Bonjour, je crois que je vais encore lire, c'est plus efficace sur ces brèves notations, parce que je dois apporter des précisions à l'annonce du 21. Je certifie que la CPAM m'a notifié le 17 août une interdiction d'exercer frappant les médecins non vaccinés à partir du 15 septembre. C'est gravissime comme sanction, qui n'est, à ma connaissance, qu'à la charge seule du Conseil de l'Ordre. Mais là, l'État, par la CPAM, s'arroge la fonction du Conseil. Il faut alors que, maintenant, j'ajoute que le 23 août, deux jours plus tard, c'est le dit Conseil qui s'est arrogé, lui, la fonction de la CPAM, à l'inverse, en me notifiant que la vaccination des, je cite, les médecins libéraux sera contrôlée conjointement par la CPAM et l'ARS et qu'à partir du 15 septembre, la sanction pour le médecin libéral sera le déconventionnement. Il ne s'agit donc pas, pour le Conseil de l'Ordre, d'une interdiction d'exercer, que seul l'Ordre pourrait émettre, mais d'une suppression de remboursement que l'Ordre prend à sa charge, à l'inverse de la CPAM. Il en prend la responsabilité à l'inverse et à la place de la CPAM. Donc jusque-là, toutes ces administrations se défaussent les unes sur les autres. Il n'y aurait donc pas d'interdiction d'exercer, mais une suspension des droits des patients. Cette fois-ci, des patients cotisants qui se verraient ne plus être remboursés. Cependant, il faut reconnaître à l'Ordre son autorité, qu'il reprend aussitôt dans sa notification, ajoutant, je cite, « Dernier avertissement aux médecins qui détournent leurs patients de la vaccination de manière explicite. Si ce fait est réellement constaté, le Conseil se verra dans l'obligation de traduire ces médecins devant la Chambre disciplinaire de première instance. Il risque une suspension d'exercice. » Fermez la citation. Il est compréhensible que l'Ordre se dise obligé, puisqu'il n'y a rien de plus caractéristique pour obliger à trahir son serment d'Hippocrate, qui consiste à se dévouer en conscience à son patient. Le médecin se verra donc dans l'obligation de taire ce qu'il pense être le meilleur soin, s'il n'est pas dans la ligne officielle. Pour compléter l'examen de la méthode, actuellement, on doit ajouter la parution au journal officiel, un peu précédemment, ce 21 juillet, d'une ordonnance, d'un dispositif de certification de médecins qui s'ajoute au développement professionnel continu, à la formation continue et à l'accréditation, et qui remplace le Conseil de l'Ordre en se saisissant du droit de contrôler leurs pratiques, leurs relations avec leurs patients et la prise en compte de leur santé personnelle. Si ce n'est pas de l'infantilisation, c'est un degré de fidélisation au gouvernement qui n'a nulle part d'égal, sauf pour les militaires peut-être. Je vais continuer à informer au plus près possible de l'actualité pour que nous soyons éclairés au 15 septembre sur la poursuite d'une activité psychiatrique ou analytique de la maladie mentale sociale. Donc à très prochainement.